Le Japon vient de montrer qu'il ne veut plus être traité comme une nation qui se contente d'observer, de protester et d'attendre. En ce jeudi 2 avril 2026, la situation qui se dessine est celle d'un véritable tournant. Tokyo accélère sa capacité de réponse militaire, renforçant sa ligne de défense en mer, dans les airs et sur terre. Un mouvement qui s'inscrit parfaitement dans l'analyse selon laquelle la Chine a misé trop gros et se retrouve maintenant face à un Japon plus ferme, mieux armé et beaucoup moins passif. Ce qui s'est passé n'a pas été un geste isolé. C'était la combinaison de chasseurs plus avancés, de missiles à longue portée et d'une intégration plus profonde avec les États-Unis. Au centre de ce changement se trouve le gouvernement de la première ministre Sanae Takaichi, aux côtés du ministère japonais de la Défense et des forces américaines déployées dans la région. C'est là que cela devient important, dans les bases et zones au cœur du conflit. En Asie de l'Est, comme Misawa, le camp Kengum, le camp Fuji et les environs des îles du sud-ouest du Japon. Le Japon a décidé de ne plus attendre que la menace soit à sa porte pour agir. Maintenant, il essaie de repousser cette menace au loin. Cela aide à expliquer pourquoi le sujet est passé du domaine diplomatique au domaine stratégique et pourquoi Tokyo en est arrivé à ce point. Parce que la pression chinoise n'est plus considérée comme une hypothèse lointaine. En juin 2025, le Japon a annoncé avoir vu pour la première fois les porte-avions chinois Liaoning et Shandong opérer en même temps dans le Pacifique près d'îles japonaises isolées. Cela a été un sérieux avertissement pour Tokyo. Ce n'était plus un différend abstrait, mais un signe clair d'expansion de la portée, de la présence et de l'audace de la part de Pékin. En d'autres termes, Pékin est passé de la rhétorique à la démonstration. Et lorsqu'une nation voit deux porte-avions chinois avancer en même temps dans son voisinage stratégique, la réponse cesse d'être optionnelle. Les premiers F-35A permanents de l'armée de l'air des États-Unis sont arrivés à la base le 28 mars 2026. Le F-35 est un chasseur de 5e génération conçu pour opérer discrètement, collecter un grand volume de données et attaquer rapidement. En pratique, cela augmente la capacité de surveillance, de réaction et de dissuasion dans une zone située à quelques centaines de kilomètres de la Chine, de la Russie et de la Corée du Nord. Le Japon, qui pendant des décennies a été critiqué pour sa retenue, commence maintenant à s'appuyer sur un réseau aérien beaucoup plus affûté. Ensuite, la réponse vient par voie terrestre. Le 31 mars, le Japon a déployé ses premiers missiles nationaux à longue portée au camp Kengun, à Kumamoto, et a commencé le positionnement du HVGP au camp Fuji. Le missile type 12 modernisé atteint environ 1000 km. Cela signifie que la défense japonaise cesse d'être simplement une barrière côtière de courte portée et acquiert la capacité de contenir des menaces bien plus éloignées. C'est là que le changement fait peur. Parce que le Japon ne se contente pas de renforcer ses tranchées, il développe la capacité de frapper des cibles. Avant que la pression chinoise ne devienne un fait accompli, le vieux Japon réactif est en train d'être relégué au passé. En mer, le message est devenu encore plus ferme. Le 27 mars, le ministère de la Défense japonais a confirmé que le destroyer JS Shokai avait terminé les modifications et l'entraînement pour opérer des missiles Tomahawk. Ces missiles ont une portée de plus de 1600 km et augmentent la capacité d'attaque à distance de la force navale japonaise. Cela répond directement à la question de savoir comment le Japon est en train de changer. Il combine des chasseurs furtifs, des missiles terrestres et une puissance navale à longue portée dans une même architecture de pression. Et pourquoi cela a-t-il autant de poids? Parce que cela transforme l'archipel japonais en un mur armé, capable non seulement de résister, mais aussi d'imposer un coût élevé à toute aventure chinoise. Dans le Pacifique occidental, Pékin semblait compter sur un Japon d'autrefois, prisonnier du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et limité par la prudence. Mais ce scénario a changé. Depuis 2022, Tokyo procède au plus grand renforcement militaire depuis cette époque, désignant la Chine comme son principal défi stratégique. Maintenant, en 2026, cette ligne passe de la théorie à la pratique avec des pistes, des lanceurs et des coques. Ce que l'on observe dans le Pacifique, c'est un Japon qui abandonne sa posture de spectateur pour devenir la barrière avancée des États-Unis en Asie. Pour Pékin, c'est un choc. Pour Tokyo, c'est une question de survie. Et pour l'équilibre régional, c'est un avertissement sévère.
Le Pacifique est entré dans une phase plus tendue, où l'on est bien mieux préparé à l'affrontement.